Bonjour Benjamin. Bonjour Marc-Antoine. Bon, cette semaine, on n'en fait pas nécessairement chaque semaine, mais en tout cas. Aujourd'hui, ça va être un épisode peut-être un peu plus court que les précédents. On va se concentrer surtout sur deux films, mais bon, Ouais, tu en peux en général. dire plus. Ouais, on va parler là, d'un réalisateur en particulier de sa longue carrière. Donc, voilà. Parle-moi donc de Pascal Plante. Ben, c'est ça, Pascal Plante, c'est un jeune réalisateur. Tu sais, il a 31 ans. Ben, il avait 31 ans quand Nadia Butterfly est sorti. Fait que peut-être qu'il a 32 aujourd'hui, je ne sais pas exactement. Là. Mais ce qui est vraiment jeune pour un cinéaste là, aujourd'hui. Ben, même depuis tout le temps, c'est jeune, 31 ans. Là. Puis dans le fond, Pascal Plante, Ouais, il est mais Xavier sorti. Dolan, il a fini sa carrière. Ah ouais, Il non, a le mais... même coup. Ah non, mais ça, c'est un phénomène, là, mais en tout cas. Puis c'est ça, Pascal Plante, dans le fond, il est sorti de Concordia en 2011. Puis depuis ce temps-là, il a fait 7 courts-métrages, une web-série, un documentaire, puis 2 courts-métrages de fiction. Puis c'est un réalisateur que j'ai découvert, puis que tu as découvert aussi, ben, peut-être moins récemment, toi plus récemment. Là. Mhm. Puis c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Ouais, ouais. Puis on va en parler aujourd'hui parce que c'est bon. Ben, je pense que c'est mon nouveau réalisateur préféré là, de l'heure. Là. Ah, puis c'est un réalisateur, tu sais, il est à surveiller dans les prochaines années aussi, pendant longtemps, parce que Ben, c'est ça. il a du talent incroyable. Ouais. Ouais, Continue le jeune, tu vas aller loin. très jeune. Ben, c'est ça. On commence par quoi? Je peux passer rapidement sur les courts-métrages. Je vais pas passer tous les courts-métrages parce que. Puis, tu sais, j'espère que les gens vont aimer ça, cet épisode-là, parce que j'ai mis. Puis, toi aussi, tu as sûrement mis beaucoup de temps là-dessus. Puis, genre, j'ai regardé pour tout ce qu'il a fait, sauf une affaire que je trouvais pas. Puis, plein d'entrevues, puis genre des podcasts qu'il a fait. Puis, j'ai lu tous les scénarios. Fait que. Aimez ça, là, ça, parce que c'est beaucoup de temps que j'ai mis. Mais Ouais, c'est mais intéressant. t'as pas fait ça juste pour préparer. Ben, non, parce que c'est le fun de le faire aussi, là, mais c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, mais Puis, quand t'as lu le scénario des faux tatouages il y a 2 semaines, non, c'est pas pour ça. c'était pas en prévision de faire un épisode, là, il me semble. Non. Mais ouais. Ouais. Mais à part ça, de ces 7 courts-métrages, ben, j'ai écouté aussi sa web-série Mensonge, c'est genre une web-série policière qui a comme une petite vibe un peu à la Twin Peaks, que j'ai quand même bien apprécié. Sauf qu'il y a une fin un petit peu qui tombe à plat un petit peu, mais comme c'était bon, je te le conseille, C'est ça avec qui, dure. ça? Ben, la comédienne principale, je sais pas c'est qui, c'est une femme, mais les Ok. autres, ben, je sais pas exactement c'était qui. Puis, ben, je te le conseille. Ça dure 20 Ok, minutes, ok, c'est ouais. comme 5 épisodes. Ok, ça n'a pas rapport avec la série télé Mensonge avec Non, Fanny non. Malin. Ok. Non, Fanny C'est Mallet. mélangeant. Ben, le pire, c'est que je pense que oui, parce que me semble Fanny Mallette est là à la fin. Fait que je, fait que je pense que oui. C'est à creuser. Ouais, mais c'est une bonne piste, ça, j'avais pas pensé à ça. Ben, je connaissais pas cette série-là de toute façon à base, là, mais. Ben ouais, je la connais surtout parce qu'elle avait battu Série Noire au Gémeaux. Ok. Puis j'étais comme, c'est quoi cette série-là? Ben, ça se Mais peut que ce soit ben lié, tu sais. j'ai vu un ou deux épisodes là, mais ça n'a pas rapport vraiment avec. Puis aussi, tous ces courts-métrages, puis la web-série se trouve toute si vous allez sur Pascal Plante Vimeo, là. Puis tout est là, puis vous pouvez regarder ça, puis c'est intéressant, il y a plein de bonnes affaires, tu sais. Peut-être que un qui, je pense un qui est particulier de tout, c'est son premier qu'il a fait, je pense, à l'université, ou son dernier qu'il a fait à l'université, ou son premier qu'il a fait en sortant de l'université, je suis pas trop sûr. Là. C'est La Fleur de l'âge, t'as-tu regardé? C'est-tu celui dans la résidence pour personnes âgées, Oui, ouais, c'est la ça. comédie Ouais, musicale? ouais c'est ça. C'est particulier, ça. C'est ça. Tu regardé? Ouais, ouais, je l'ai Ouais, c'est regardé. ça. Ouais, ouais. Ben, j'en ai juste regardé deux, là. J'ai juste eu le temps de regarder deux. Je vais, Ben, tu je sais, vais continuer pour mon plaisir personnel. qu'est-ce qui est drôle par hasard, c'est que j'ai regardé cette semaine Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Ouais, ben, c'est Puis ça. c'est comme Les Parapluies de Cherbourg, je trouve La Fleur de l'âge, dans le fond, c'est une histoire d'amour où ce que tout est chanté. Puis c'est comme un peu loufoque. C'est comme plein de vieux qui se promènent dans leur résidence. Puis ça, c'est drôle. Là. Je pense que ça vaut la peine d'être regardé. C'est comme Ouais. une bébête un peu. Tu sais. C'est clair, c'est le genre d'idée que t'as, que tu te dis, aïe, ça va être génial, là, c'est malade.
Puis, quand ils ont eu l'idée, là, je veux dire, quand, je sais pas, quand lui a eu l'idée, je sais pas à quel Ben, point. Bon. c'est un exercice de style aussi. Là, Non, non, c'est ça. c'est intéressant. Ben, c'est intéressant. Ils chantent pas tous très bien, Non, mais mais c'est un jeu. c'est drôle. Puis sinon, il y en a un autre que j'ai regardé hier, c'est le dernier qui me manquait, c'est Je suis un château de sable qui attend la mer. Je pense que c'est son premier qu'il a fait de ses propres moyens, là, j'ai l'impression. Puis dans le fond, c'est une fille qui part de Montréal pour quitter l'université, puis qui retourne dans son village natal en région. Puis c'est comme si elle a comme plus de lien d'attache là, puis elle est comme blasée, puis elle a comme tout perdu ses passions, puis tous ses liens avec ses amis, puis tout. Puis c'est comme la désillusion, puis elle trouve ses parents en poche, puis elle trouve que c'est des losers, puis tout ça. Puis c'était quand même bien, c'est comme 26 minutes. Ça vaut la peine de t'écouter. Je trouve que c'est le fun. Hein. Tu vois un peu ce qu'il va devenir dans le sens que il montre un peu des moments, puis c'est juste comme le quotidien. Mais en même Mhm. temps, je trouve à travers ces courts-métrages, tu vois pas vraiment. Il n'y a pas l'essence vraiment du Pascal Plante des longs-métrages dans ces courts-métrages quand même. C'est assez différent. Je sais pas ce que tu en penses à travers ce que tu as vu. Là. Ouais, ben j'en ai pas vu beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas. Non, on voit pas nécessairement ça. Mais je me demandais, le personnage du film dont tu viens de parler, là, elle a quel âge? Ah, elle doit avoir dans le début vingtaine, là, ou genre C'est ça. 25 ans, peut-être. Là. Ouais. Ben, c'est ça, j'ai l'impression que, ben, ça, c'est un truc que j'ai remarqué. On dirait, tu sais, bon, il y a, euh, il y a la comédie musicale là, il y a La Fleur de l'âge, c'est ça, là, avec des personnes âgées. Bon, ces longs métrages actuels, c'est des personnages tu sais, relativement jeunes, là, tu sais, très jeunes, là, des jeunes adultes. Là. Puis, un autre que j'ai regardé, c'est Nona, qui a justement un dialogue entre une jeune adulte et sa grand-mère. Puis, j'ai l'impression qu'il s'intéresse beaucoup à, je sais pas, là, tu sais, aux âges dont, tu sais, pas nécessairement les âges dont on parle le plus. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, tu sais, dans le sens que, ben, c'est sûr, après les jeunes adultes, ben, ça doit être beaucoup personnel aussi, relié à son âge, là. Euh, puis à des trucs plus personnels comme ça. Mais bon, t'as Nona qui a le dialogue avec les personnes âgées, t'as la fleur de l'âge, que c'est juste des personnes âgées. On dirait qu'il y a comme une espèce de fascination pour cet âge-là, puis pour la distance qu'il y a par rapport à lui, ou justement, après ça, toutes les particularités de la jeunesse dans les faux tatouages, que c'est c'est vraiment des personnages jeunes, puis on n'est pas dans. Ben, c'est comme le clash entre deux générations aussi. Ouais, c'est ça. Puis on n'est pas dans les adultes de 40 ans qui sont probablement les plus représentés, mettons, au cinéma. Ouais. Puis, ben, je pense, à travers ces courts-métrages, il y a une chose qui ressort beaucoup puis qui va rester dans tout son cinéma. Je pense que c'est la musique qui est un point central dans tout. Là. Je pense que la musique, surtout dans les faux tatouages, ça tourne uniquement autour de la musique. Puis c'est génial. Là. Je pense que dans tous ces films, tu as des moments musicaux qui sont vraiment importants, justement, qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres sortes de cinéma, puis qui fait Pascal Plante, justement. Ouais, ouais. Ouais. C'est un peu comme, je sais pas si c'est comme un Damien Chazelle que là, il va vouloir, là, son rêve, ça va être de faire une comédie musicale. Peut-être. Mais c'est vrai, tu sais, en entrevue, il s'était fait demander film d'horreur ou comédie musicale, puis il a répondu comédie musicale, là, assez rapidement. Mais, ouais. Ouais. Ben, je pense que ça fait le tour pour les courts-métrages. Je ne veux pas m'étendre trop là-dessus non plus. Là. Mais, en tout cas, c'est correct. Bon, oui. OK. Après ça, il est avant en 2017. Son premier. En fait, c'est son deuxième long-métrage, puisqu'il a fait La Génération Porn avant, qui n'a jamais été distribué pour plein de sortes de raisons. Là. Ouais, il est comme introuvable. Ben, c'est ça, il n'est pas trouvable, mais je pense que c'est des affaires de droit d'auteur, puis qu'il ne fait pas le distribuer, puis il ne fait pas vraiment le sortir. T'sais. Fait qu'on considère Les Faux Tatouages en 2007 comme son premier long-métrage, mettons, qui est un Mhm. film à vraiment un micro-budget, là, qu'on appelle. Ah ouais? Que, Combien? ouais. Ben, j'ai entendu 100 000, mais j'ai lu 250. Ok, Ben, c'est rien. c'est absolument rien. Là, mais en Non, même non, temps, c'est ça. je trouve que c'est une des forces du film aussi, le budget.
que s'il y avait eu un gros budget pour faire ça, ben, il n'y aurait jamais eu un gros budget pour faire ça, mais ça n'aurait pas fait la vibe que le film a, justement. Puis le petit budget sert vraiment à l'histoire. Tu veux-tu expliquer un peu l'histoire? Les faux tatouages. Ben, c'est l'histoire d'un jeune homme joué par Anthony Terrien, c'est ça? Ouais, ouais. C'est ça, ben, tu sais, au début, t'as comme une espèce de prémisse que t'as une espèce de drame pas clair qui s'est passé, là, ou tu sais, c'est comme pas expliqué là, au début. Mais tu l'as dès le départ, là, la scène d'ouverture. Puis là, finalement, tu suis ce jeune-là dans un spectacle de métal, n'est-ce pas? Je me souviens pas Ben, exactement. metal punk, là. Ouais, ok. C'est ça. Puis après ça, bon, en sortant du spectacle, bon, c'est ça, il s'en va, il marche, puis bon, il est tard, puis là, comme au resto, il rencontre comme une fille. Puis c'est ça, puis les deux commencent à se parler, puis au début, la conversation est relativement malaisante, comme c'est la fille qui l'aborde, puis c'est comme, c'est ça, il la connaît pas du tout. Puis les deux commencent à se parler, puis là, il commence à se développer une complicité entre eux, puis une espèce d'histoire. C'est ça, c'est une espèce de film romantique au final, là, mais évidemment, c'est pas une comédie romantique traditionnelle. Puis bon, c'est ça, t'as la relation qui se développe entre les deux. C'est un film vraiment très, très authentique et réaliste. C'est ça, puis tout ça t'as aussi, tu sais, t'as comme deux espèces d'épées de Damoclès ou tu sais, de quelque chose qui pend au-dessus de cette histoire-là. Tu sais, t'as le fait que c'est ça, que le personnage principal, ben, il déménage à la fin de l'été. Puis t'as l'espèce de drame que tu sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais que t'as quelque chose qui est ça, qui a l'air d'avoir affecté là, le personnage. Puis Ben, tu que dois les deux sont reliés aussi. Là, Ouais, ben oui, c'est ça. Le déménagement puis le drame, ouais, sont reliés. Euh, Puis c'est ça. Puis bon, éventuellement, t'as comme une sorte de révélation par rapport à ça, mais c'est ça. T'as ça qui plane un petit peu sur cette relation-là. Est-ce que j'ai bien expliqué? Ouais, puis dans le fond, c'est une relation avec une date de péremption. Là. C'est Ouais. un yogourt, là, comme dans le Ouais. film. C'est ça. Ah, je m'en allais, ouais. Je m'en allais dire, mais le yogourt, tu peux le manger après la date, Ouais. là, mais en tout cas, Ben, il y a peut-être ça aussi à la fin du film. ben c'est ça c'est ça que je me disais. Puis c'est un film qui a été, je pense, elle a ouvert au Festival Nouveau Cinéma, puis à Vancouver, dans les festivals. Les festivals. Souvent. Les festivals. Ça a été présenté à Berlin aussi en 2017, qui Ouais, est ouais. un festival majeur. Tu sais. Ça a connu un C'est un succès. des trois festivals C'est ça. compétitifs majeurs. Puis c'est un Avec film Venise. qui est vraiment excellent, ce film-là. Moi, je trouve que tout ce qu'il fait est excellent. Là. Puis, ben, une affaire que je dois dire, je trouve que c'est un film qui est collégial, mais pas au sens péjoratif collégial, genre cheap. Là. Je trouve que c'est une des forces du Ben, film je quand sais même. que je te connais assez pour que quand tu dis qu'un film est collégial, c'est un compliment. Mais... Peut-être que ça sonne mauvais, là, mais non, je trouve pas. Ça, je trouve que c'est une force du film, c'est ça qui donne le style. Tu sais, ça marche avec l'esthétique punk un peu, puis que c'est brut, puis je veux pas dire raw, là, parce que tu vas encore me chicaner. Là. C'est un film qui est brut, puis comme t'es là avec eux, puis tu vis l'action, puis c'est quasiment, ben, je dirais pas documentaire, mais t'es comme présent avec eux tout le temps, puis ils Ouais. laissent vivre, tu sais, puis ça, je trouve ça vraiment bien, dans ce sens-là collégial. Et non, c'est ça. Qu'est-ce que Mais t'en c'est ça, penses? c'est une approche vraiment très réaliste. Puis, tu sais, je veux dire, je suis allé chercher le DVD juste parce que, tu sais, le mot authenticité puis authentique, il revient tellement souvent dans le fond, tu sais, ils ont fait un super collage de citations, genre de journaux, là, de critiques, là, puis de trucs de même. Puis, tu as le mot authentique qui revient constamment. Fait que c'est ça, c'est vraiment, un aspect super important du film. Tu as l'impression d'être avec les personnages, que c'est du vrai monde. Puis, mais tu as beaucoup de longs plans séquences aussi. Là. C'est ça. Tu, tu sens vraiment qu'il laisse ses acteurs vivre la scène, puis laisser comme une ambiance se créer, puis des personnages interagir entre eux de façon authentique.
Ben, c'est ça. Les dialogues aussi ont l'air des fois. On dirait quasiment que c'est de l'impro des fois. Là. C'est quand même très réaliste, mais quand tu lis le scénario, c'est quasiment écrit genre exactement ce qui est dit. Là. Mhm. Fait que c'est Ouais, comme une prouesse. Là. ouais, c'est ça, ça se travaille. Ça. Les dialogues sont travaillés pour ne pas avoir l'air travaillé. Là. C'est un peu ça. Puis il y a quelque chose aussi dans ce film-là qui va revenir dans l'autre film après, c'est l'utilisation de non-comédiens, qui est moins appuyé dans les faux tatouages, avec Mhm. Lisande Nadeau, tu sais, qui joue vraiment bien. Pour vrai, c'est quand même surprenant. Vraiment excellent, les Ouais, Nado dans ces ouais. films-là. Puis, ben, C'est qui, c'est son seul rôle à ce que je sache au cinéma. ben, je pense en général aussi. Là. Ouais, Ouais, ben oui, elle n'a pas plus joué à la télé. non, c'est ça. Vraiment excellente. Puis je pense que ça rend ça intéressant, surtout quand tu vas voir ce qu'il va faire après avec Nadia Butterfly. Ça donne la touche réaliste, peut-être aussi plus que si c'était des comédies, mettons. Mhm. Je sais pas. Mhm. Mais, mais les deux acteurs principaux, c'est quand même, c'est des acteurs, c'est des vrais acteurs. Là. Ouais. Puis, puis bon, c'est ça. Ben, Anthony Terrien, il avait joué, tu disais, Il joue dans Corbeau. dans Corbeau avant. Il a joué dans Charlotte a du Fun après. Puis bon, sûrement dans plein d'autres affaires que je connais pas. Là. Pour du Marie Perrault, j'ai l'impression que je la vois tout le temps, mais dans des films sortis après celui-là. Mais ouais, ben, elle jouait dans La Bolduc, elle jouait Elle joue dans dans Clash. Clash. C'est dans quoi qu'elle a joué récemment? Ben dans le film là écrit par Erika Bouliane, avant que ça explose. Peut-être avant qu'on explose, ouais. Ouais. Euh, c'est ça, ouais, il me semble que je l'ai vu ailleurs aussi. Là. Ouais. Mais ouais, mais sont vraiment excellents, là, les deux acteurs principaux. Puis au moment du film, ils étaient pas. Mais vois-tu, son premier long métrage qu'elle a fait, c'est Les Démons. Je l'ai vu en plus, il n'y a pas longtemps. Puis, ouais. Mais c'est vrai qu'il était excellent, puis il y avait une bonne chimie. Mais qu'est-ce qu'il disait Pascal Plante en entrevue, c'est que il avait choisi Antoine Carrien, puis ça, c'était genre du speed dating avec plein de comédiennes pour voir qui c'est qui a la meilleure chimie. Puis c'est comme Et, elle qui est ressortie, puis ça apparaît dans le film, ça clique, puis c'est bon. Ils n'ont pas le choix parce que le film repose juste sur la relation. ben, ça, si ça Fait n'avait pas fonctionné, c'est ça. c'est sûr. J'aurais pas engagé voyons, je me souviens plus. Noémie Godin-Vigneault puis David Lahaye pour faire ce film. C'est pas gentil. Bon. Et aussi, je pense, le point fort du film, c'est la façon qu'il se réapproprie une chanson. Surtout avec la fin, comment ça finit, c'est extraordinaire. Là, parce qu'il se prend. Dans le fond, la fille, elle joue de la guitare, puis là, il apprend à jouer cette tune-là, puis c'est Sèche tes pleurs de Daniel Bélanger. Puis c'est explosif, là. C'est extraordinaire. Là. C'est vraiment intense, ça. Ouais. C'est puissant que j'ai écrit. Mais non, ouais, non. Mais tu sais, juste, tu sais, pense-y 2 secondes. Là, si je te dis, OK, c'est un film dans lequel on entend Sèche tes pleurs au complet 2 fois. C'est quand même particulier. Ouais. Chanté par quelqu'un qui n'est pas un chanteur ou une chanteuse. Ouais. Mais non, ça marche vraiment, là, c'est fort. Ben, toute l'émotion passe à travers ça aussi. Là. Mm. Ben, je veux pas spoiler la fin, là, mais. Ouais, je spoilerai pas la fin. Non, bon, on en a dit assez, je pense. Ouais. Bon, je sais pas. Tu sais, après, spoiler, c'est pas bien grave, là. Mais... Non, c'est pas comme si c'était un gros spoil, là, mais. En tout cas. Si ton film est gâché parce que tu dis c'est quoi la fin, il est pas très bon ton film. Genre la visite. OK. OK, ben. T'as-tu d'autres choses à rajouter, ces faux tatouages, là? Non, mais tu peux avoir une fin qui est super marquante puis inattendue, Ouais. mais quand même trouver ça. Tu sais, je veux dire, prendre un exemple, là, on dérive un peu, là, mais euh, bon, j'ai lu Oedipe Roi il y a pas longtemps, là, la pièce C'est de pas. Sophocle. Puis c'est ça, puis bon, la fin, c'est l'espèce de grosse révélation de bon, tout ce temps-là.
bon, c'est ça, tu as une grosse révélation que je révélais pas, même si c'est con, parce que bon, Ben, c'est vrai que tout le monde connaît ça, puis ça ouais, reste c'est bon ça. pareil. Ben, c'est ça, puis tout le monde connaît ça, mais en plus de ce que je lisais euh, dans la préface, puis tout ça, c'est que les spectateurs de l'époque connaissaient la fin aussi, dans le sens que, tu sais, c'est pas la pièce qui a inventé le mythe d'Oedipe, tu sais, je veux dire, c'était tout le monde connaissait cette histoire-là, puis de toute façon, l'art grec, c'est beaucoup, tu sais, de tu sais, l'art classique, là, c'est de refaire la même chose, mais mieux, là. Euh, puis c'est ça, puis dans cette c'est ça, la révélation dans cette pièce-là, ben, tout le monde le savait, puis tu sais, c'est le personnage qui le sait pas, puis c'est la révélation, au final, est juste pour le personnage, puis c'est quand même extrêmement puissant, même si tu le sais. Pas... Ouais. Mais bon, ça n'a pas vraiment rapport. As-tu d'autres choses à dire sur les faux tatouages? Ben ouais, j'avais noté quelques petits trucs. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, ce film-là, je l'ai vu, puis ben, en fait, bon, c'est pour parler d'une façon plus personnelle, cet été, j'étais allé voir Nadia Butterfly au cinéma. Puis j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce film-là. Et là, quand je t'en parlais, tu me disais, ah, tu devrais regarder les faux tatouages, tu devrais regarder les faux tatouages. Puis bon, moi, je me souvenais d'avoir entendu parler vaguement au moment de sa sortie, puis tu sais, ça m'intéressait pas plus que ça. Puis là, à un moment donné, j'ai décidé de regarder la bande-annonce, puis j'ai fait, oh my god, je veux voir ce film-là. Donc finalement, c'est ça, je l'ai regardé, puis bon, finalement, j'ai fini par l'acheter. Euh, après l'avoir regardé. Puis, mais tu sais, c'est tellement typiquement mon genre de film, là, je veux dire, espèce d'histoire d'amour, mais tu sais, avec des jeunes, tu sais, des gens bon, plus jeunes que moi, mais tu sais, relativement à mon âge quand même. Là. Puis, tu sais, histoire d'amour comme réaliste, comme qui est très ancrée dans la réalité, puis dans l'authenticité, tout ça, là. Tu sais, c'est une approche qui est très réaliste, puis très chaleureuse aussi, là, parce que tu as quand même de ben c'est ça, t'as l'affection entre les deux personnages, puis c'est contagieux, là, tu te sens parmi eux, puis tout ça. Puis je voulais parler aussi entre autres, un bon exemple de cette authenticité-là, puis des plans séquences, malgré que je me souviens plus exactement si c'est un plan séquence, là, mais t'as la scène d'amour ou la scène de sexe, mettons, là, pour parler de façon vulgaire. Laquelle? Il y en a plus qu'une. Il y en a plus qu'une. Ben, la première, là. La première, quand genre, ils sortent du show puis ils s'en vont chez la fille. Là. Ouais, OK. Il y en a un autre après ça aussi. ok. Ça se peut. Mais ouais, non. Mais c'est ça, mais c'est bon, ça vaut pour les deux, mais mettons si on parle plus de la première parce qu'elle est plus longue, là, à ce que je sache. Ouais, sûrement. Je sais pas. Ouais. En tout cas, peu importe. Mais je veux dire, pour moi, c'est aussi un exemple de réalisme et d'authenticité, là, cette scène-là. Là. Je veux dire, c'est pas une scène de sexe de cinéma traditionnel, ou de comédie romantique hollywoodienne, de super lisse, super léché, puis qui coupe super tôt, puis tout ça. Là. Puis c'est pas non plus, je veux dire, une scène de porno là, qui est, qui est crue, puis, mais en même temps lisse et artificielle. Là. C'est vraiment. Tu sens vraiment l'authenticité de la relation. Je veux dire, les personnages sont gênés, ils font des blagues, puis il y a l'espèce de complicité comme ça qui est, c'est ça, tout est pas parfait, tout est pas lisse, comme c'est deux personnes qui apprennent à se connaître, bon, c'est sûr, c'est surtout, c'est pas une scène crue, là, je veux dire, c'est ce qui mène à l'acte plus que l'acte lui-même. Mais ça reste que c'est plus long que dans une comédie romantique traditionnelle, puis c'est empreint de petits moments authentiques, pour encore utiliser ce mot-là. C'est brut. Ouais, c'est brut. Ouais. Ouais. Voilà. Excellent film. Excellent film. Vraiment excellent film, ouais. Puis tous ces deux films-là, ils se trouvent sur la boutique de Maison 4 tiers. On fait un peu de promo, là. T'sais. Ouais, allez acheter commander ça, des films. C'est bon. Ouais. C'est bon pour ce film-là, maintenant?
OK. Après ça, son deuxième film, Nadia Butterfly, qu'on a jasé un petit peu déjà. Tu sais quoi le budget de Nadia Butterfly? Non. 1,6 million. Ce qui est Hum. vraiment pas beaucoup pour... C'est un film qui est vraiment ambitieux. Beaucoup Ben, plus c'est vrai ambitieux. que. Ouais, c'est vrai que ouais, ça se passe aux Jeux Olympiques, là, quand C'est même. ça. Ben, tu sais, le film, tu expliquer c'est quoi un peu? Ou je peux le faire? Ben, en fait, c'est ça, c'est l'histoire de Nadia, qui est, bon, tu sais, le film, c'est Nadia, virgule, Butterfly, c'est comme, parce que Butterfly, c'est sa spécialité dans son sport, qui est la natation. Donc, elle fait la nage papillon. Euh, Puis j'allais le mimer, mais j'ai revu comme la scène du film où elle mime aussi, puis je me suis dit, je vais laisser faire, mais bon, c'est bon. C'est ça. T'as la brasse, t'as le style libre, t'as la nage de dos, puis le papillon. Bon. Donc, elle, sa spécialité, c'est le papillon. Puis, bon, c'est pas tant important, là. Mais c'est ça, elle s'en va aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, dans un monde qui n'existait pas vraiment. Puis, mais c'est ses derniers jeux, en fait. Elle décide de prendre sa retraite. Mais elle est encore jeune, puis elle est encore bonne. Elle n'est pas obligée de prendre sa retraite, parce qu'elle songe à son après-carrière, parce qu'elle veut faire autre chose, parce que, bon, évidemment, un athlète olympique, ça n'a pas le choix de faire autre chose après. Donc, c'est ça. Donc, elle prépare ça, puis elle préfère aller là que de continuer encore sa carrière, puis bon, vivre des échecs peut-être, puis retomber encore dans ça. Mais c'est ça, mais c'est ses derniers jeux, puis c'est un petit peu toutes les... puis tu sais, tu sens dans le film qu'elle n'est pas totalement en paix nécessairement avec sa décision, là, puis avec elle-même. Puis bon, tu as beaucoup de pression de son entourage pour qu'elle ne prenne pas cette décision-là. Donc c'est ça, donc c'est cette espèce de quotidien. Tout le film se passe à Tokyo, se passe aux Jeux Olympiques, sauf genre le début, genre les 2 premières minutes. Ben, Puis, ouais, ça se passe à Tokyo dans l'histoire, mais pas dans la vraie vie. Là. ouais, non, Non, mais c'est ça. oui. OK. Ben oui, en partie, là, mais en tout cas. Ouais. En partie. Ben, Ouais, pour les le bouts tournage, tournent à ouais, ben, Tokyo, on c'est le ça. dira après, c'est pas important. Ben, je veux dire, c'est important. Ben, Ouais. peu importe. Mais, c'est ça. Ben, en gros, je sais pas quoi dire de plus, là. C'est comme, euh, souvent, je pense que j'ai entendu, c'est ça, le réalisateur qui parlait que c'est comme aussi le personnage qui vit plein de micro-deuils un après l'autre, là, vu que c'est ses derniers jeux, puis Ça. Ben, dans le fond, c'est une crise existentielle, à savoir qui c'est que je suis puis qu'est-ce que je fais. Là, parce que après ça, quand ça fait genre 10 ans que tu fais que ça de ta vie, puis ça tu finis, tu es comme, mais là, je suis qui moi, là, puis comme, où c'est que je ouais. m'en vais. T'sais. Je trouve que ça capture vraiment bien cette idée-là puis ce questionnement-là. Là. Mm-hmm. Ouais. La façon que tu en parles, puis le fait que ce soit à Tokyo, il y a un aspect Lost in Translation. Ben, il y a une scène qui est pareille. Là. Quand elle Ben, va jouer des... aux arcades, là, ouais. C'est pareil, pareil. Puis je pense que c'est volontaire aussi. Ben oui, j'imagine. Ah, puis en parlant de références, j'ai oublié de mentionner pour les faux tatouages, Before, la trilogie Before, grosse Ouais, influence. Il a dit de ouais, même. En tout cas, ouais, on sent l'influence. Ah, tu teases, c'est ça? ouais, on place un autre épisode. Là. Ouais. Ben, ce film-là, j'ai lu, il y avait 20-21 jours de tournage, ce qui est pas, ben, c'est normal, je pense, au Québec, là, mais ce qui est vraiment pas beaucoup. T'sais. Puis même les faux tatouages, c'était 14-15, je pense, ce qui est vraiment pas beaucoup non plus. C'est fou, là. Okay. C'est fou. C'est ça. Le 1,6 million de budget, quand tu penses à un film qui vont reproduire les Jeux Olympiques, c'est comme genre c'est impossible. T'sais. Puis il le fait de façon remarquable. Mm-hmm. Puis, ben, dans le fond, c'est ça. T'sais. Tu te sens vraiment aux Jeux Olympiques, là, puis tu te sens à Tokyo, là, puis ouais. Puis tu sais, toutes les scènes de piscine, je pense, c'était tourné à Saint-Hyacinthe. Ouais. Ben, Avec il y en a au Parc olympique, là. Mais... Ça se peut. Même ça, j'avais. Ouais, non, ça se peut. Là, ça se peut. Puis, mais les extérieurs ont vraiment été tournés à Tokyo. ouais, Ils sont vraiment allés à Tokyo, quand même. ouais. Mais, Mais ça, avec équipe réduite, puis tout, là, parce que ça passe ouais, cash beaucoup. ouais, non, c'est clair. Je trouve que dans ce film-là, les 25 premières minutes,
c'est une classe de maître de cinéma. Là. C'est extraordinaire comment tu sens la tension. Dans le fond, ça commence qu'elle finit son épreuve individuelle. Elle termine quatrième, genre, juste au pied du podium, puis elle est déçue. Puis le lendemain, elle fait sa course en relais avec 3 autres filles. Puis c'est comme sur 2 jours, puis tu suis ça pendant 25 minutes, jusqu'à temps qu'elle course. Puis là, le moment de la course, c'est comme un long plan séquence de, je sais pas, 10 minutes, peut-être un petit peu moins. Puis tu sens la Ben, tension. c'est trois plans séquences, je pense. 3 plans séquences. Ouais. Ben, c'est parce que c'est ça, ben, tu vois vraiment la course de son point de vue à elle. Tu sais, ce qui est super, tu sais, ce qui est en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, là, de filmer comme ça, là, c'est pas mal inédit, je pense. Là. Puis c'est vraiment, c'est ça, c'est du point de vue à elle. Donc, elle est papillon, donc elle passe troisième au relais. Là. Fait que là, tu la vois comme au début de la course, ben, je sais pas à quel point je veux dire tout ce qui se passe, là, mais au début de la course, c'est ça, tu as ses coéquipières qui passent. Fait que là, elle s'en vient. Fait que là, elle est super stressée. Ou stressée ou juste concentrée dans ses affaires. Puis ta voix, pas exprimer grand-chose, puis vraiment attendre son tour. Puis là c'est son tour, puis là, ben, c'est là que ça coupe, là, puis là, c'est là que tu la suis. Parce que là, tu es vraiment la caméra collée sur elle, là, avec elle dans la course pour faire son passage au relais. Puis après ça, elle sort, puis là, elle a fini. Fait que là, tu n'as plus de concentration à avoir. Puis là, on encourage comme la dernière qui y va. Puis là, tu es vraiment de son point de vue à elle, qui est là, qui peut rien faire, qui fait juste encourager pendant que la course se déroule. Puis, mais c'est tellement une scène exaltante. Là, c'est vraiment fou. Là. C'est sûr, j'aime beaucoup le sport puis les Olympiques et tout ça, là, mais ça doit aider à ce que j'apprécie, mais je pense que c'est vraiment une scène qui. C'est vraiment une exaltation qui est contagieuse. Ah, t'as des frissons. Là. Ben, Ouais. c'est ça, c'est assez fou. Là. Puis ça donne le goût de regarder du Michael Phelps sur YouTube. Là. Ah oui, ça Donc j'ai le goût. Ouais. Ouais. Puis il y a quelque chose aussi avec la natation, c'est que c'est un sujet qui est vraiment, vraiment précis, puis que peu de gens connaissent vraiment la natation professionnelle de compétition. T'sais. Puis même dans les termes qu'ils utilisent, puis dans la façon qu'ils montrent ça, c'est pas tout le monde qui va comprendre, mais c'est pas important de comprendre dans le fond. C'est juste, t'es avec eux, t'es immersé dans leur réalité, puis c'est ça qui rend ça intéressant. T'sais, ils vont pas t'expliquer chaque terme, qu'est-ce que ça veut dire, pour te dire, ben, tu comprendras pas, mais il fait confiance au spectateur, il est assez intelligent, puis il va juste s'immerser que même s'il comprend pas tel terme, ça changera, ça va rien changer. Ça va juste être plus naturel, puis plus vrai dans la réalité des personnages. T'sais. Ben ouais, c'est ça. Ben, de toute façon, c'est comme une série qui se passe dans un hôpital, puis que le médecin, il déverse plein de termes que personne ne comprend. Mais que, je veux dire, les gens regardent ça pareil. Ah, puis par rapport, ouais. Non, ben, je veux dire, je n'ai rien d'autre à dire à part de dire que je suis d'accord. Mais aussi par rapport à ça, l'utilisation de quasiment toutes les comédiennes dans ça, c'est des noms professionnels. C'est des nageuses, en fait, qui ont utilisé. Ouais. Puis ça rend ça. Des fois, le jeu est peut-être un petit peu off. Là. Je sais pas si tu as trouvé. Ouais, ça arrive, là, mais c'est pas désastreux, mais ils se débrouillent vraiment bien. Puis ça amène, tu sais, c'est la réalité quasiment. Puis c'est pas nécessairement, le personnage, c'est pas nécessairement Catherine Savard elle-même, tu sais, elle joue quelqu'un. non, c'est ça. Sauf que, tu sais, ça reste quand même des nageuses, puis c'est leur quotidien, puis c'est comme quand même leur angoisse qu'ils ont. Parce que Catherine Savard, je pense qu'en 2020, ça aurait probablement été chez les derniers Jeux olympiques. Fait que là, est-ce que cet été, c'est ses derniers? Je sais pas. On sait pas, mais c'est un peu sa réalité qu'elle va vivre, puis si tu s'est préparé à ça ou pas, tu sais. Je sais pas. Mais... Ouais. Puis c'est ça, ouais, elle est en enseignement, je pense. Là. Ça se peut. Il me semble que c'était ça, en enseignement primaire. Mais ouais, non, c'est ça. Ben, je pense qu'elle vit mieux avec sa décision que son personnage. mais, ouais, non, c'est ça, c'est vraiment c'est ancré dans la réalité. Puis c'est sûr, ça aide. Là, puis ça fait aussi que les scènes de natation sont plus crédibles. Là. Puis les filles ont vraiment des corps d'athlètes. Là. Ouais, c'est ça. Ben, ça aurait pas pu être des comédiennes, je pense. Ça aurait été impossible. Ouais, ben... Non, il aurait fallu tricher pas mal plus. Ça aurait pas été la même mise en scène. Puis... Ça aurait pris du doublage, des affaires comme ça, mais ça aurait été
ça aurait été plus fake, puis je pense qu'on l'aurait plus ressenti que l'effet qu'il va chercher dans ses films de réalisme, je pense qu'on l'aurait perdu. Tu sais. Ouais, non, non, vraiment, là, puis c'est vraiment bien joué, là, puis ouais. Tu sais, Puis je- même dans les scènes comme dans leur chambre d'hôtel ou ben, dans leur chambre du village, je sais pas trop, là, euh, que tu sais, t'as plein de nageurs qui sont là et qui discutent même s'ils sont pas, même si tu les vois pas vraiment en compétition, là, ces gens-là. Là. Je veux dire, t'as le Pascal Hugo que plusieurs connaissent à cause d'Occupation Double, qui est dans le film, là, puis mais tu sais, il est juste là comme un nageur de l'équipe de l'équipe canadienne, puis qui discute là, avec. C'est ça, mais tu sais, c'est une espèce de film de gang aussi, dans le sens que, je sais pas, là, j'ai l'impression un petit peu, tu sais, dans le casting, t'as beaucoup de nageurs qui se sont retrouvés. Ben, tu sais, Pascal Plante, c'est un nageur à la base aussi. Ouais, ben oui. Ouais, Fait c'est vrai qu'on comme- l'a pas mentionné, mais c'est quand même important. c'est ça. Fait que c'est comme un... Ben, c'est pas ses amis, mais je pense qu'il connaît plus la sœur de Ariane Mainville, qui est Ouais. l'amie de Nadia Butterfly, en fait. Ouais, parce qu'il est un petit peu plus vieux que les autres, là. C'est ça. Fait que ouais. Puis tu sais, t'as vraiment. Puis dans les personnages, t'as vraiment un espèce de casting varié, là, dans le sens que t'as, bon, dans l'équipe de relais, là, t'as la plus vieille nageuse que. Elle aussi, je pense que c'est ses derniers jeux, mais elle, c'est parce qu'elle est rendue vieille. Puis, elle est mariée, c'est une femme sérieuse, puis c'est l'espèce de maman de l'équipe. Là. Puis là, t'as la jeune qui est toute jeune, qui est l'espèce de Pénia Alexiak qui débarque, puis qui est super bonne. Puis t'as Nadia qui est jalouse d'elle. Parce qu'elle trouve qu'elle a un petit peu tout cuit, puis qu'elle n'a pas fait les efforts qu'elle a fait. Là. Puis, Mais tu sais, il y a ça aussi. Tu sais, Nadia est tellement pas sympathique, là. On dirait qu'il est comme détestable un peu, mais tu réussis à t'accrocher dessus pareil. Je trouve ça intéressant. Tu sais. c'est vrai. Mais tu sais, ouais, non, elle est détestable, mais en même temps, tu es tellement avec elle que tu la comprends, puis tu sais, des fois, là, dans la vie, quand t'es fâché, puis tu boudes un peu, puis tu dis des choses comme que tu les dis parce que tu as envie de les dire, puis tu as envie de faire chier les autres parce que, comme justement Nadia au début de la soirée, là, entre autres, toute son histoire sur la natation, à quel point c'est super individualiste, puis même le relais, ben, c'est juste comme 4 nageuses qui font leurs affaires individuelles, une après l'autre. Là. Puis comme ça choque tout le monde, là. Mais tu as l'impression qu'en même temps, elle dit une vérité, puis comme les autres veulent comme pas l'admettre ou pas, genre, pas voir ce point de vue-là ou ce côté-là de la médaille. Parce que Mais je tu sais pas. sais, Ariane Mainville le reconnaît à la fin du film aussi. Ben, Marie-Pierre, en fait, le personnage, pas Ariane Mainville. Ouais. Elle reconnaît qu'est-ce qu'elle a dit. Tu vois, ben, dans le fond, t'as raison, puis c'est ça. Tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, elle vient quand même comme gâcheuse de party pendant que tout le monde est là, tout le monde a du fun. Puis ouais, mais moi, je vais vous dire la réalité de notre situation. Tu sais. Puis, c'est comme si, genre, je fais le moyen, puis j'ai envie que vous filiez le moyen, vous autres aussi. Genre. Ouais. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Ah oui, c'est vraiment excellent. Ça a été sélectionné à Cannes en 2020, même s'il n'y a pas eu de festival. Là. Ouais. Fait que, écoute, ça aurait peut-être été la Palme d'Or. Mais peut-être. Il n'y a pas eu de palmarès, il y a pas eu de jury de base, là. Il y a juste une sélection. Le festival. Mais tu sais, ce film-là, mettons, pour moi, c'est une bébête. Là. J'ai jamais vraiment vu de quoi de semblable à ça. Je sais pas si tu as des exemples qui pourraient ressembler à ça, mais je trouve que c'est unique en son genre. Là. Non, en effet, c'est vraiment c'est comme un. C'est le contraste que c'est un espèce de film d'auteur intimiste qui se passe dans un contexte tout sauf intimiste, puis tout sauf dans un contexte très grand public, puis très c'est les Jeux Olympiques là, puis mais puis t'as des scènes, c'est ça, on tourne à Tokyo, on filme des stades remplis de gens, mais pas vraiment,
dans le film. Ils sont remplis de gens, c'est des gros événements de méga envergure, mais c'est une histoire super personnelle. C'est un petit film sur une nageuse, puis ses problèmes. C'est vraiment avec une approche vraiment très réaliste. C'est vraiment, vraiment. Non, je pense pas avoir. Je pense pas qu'il existe beaucoup de choses qui ressemblent à ça. Ça montre un peu la désillusion par rapport à ça, parce que, tu sais, mettons les athlètes olympiques, si tu aimes les Olympiques, mais tu vas comme les glorifier, tu sais comment il est hot, puis il est écœurant, tu sais. Sauf que, tu sais, pour eux, ils sont juste eux, puis ont les mêmes problèmes, puis ils sont juste comme, ben, je suis de la merde, là, tu sais, puis il y a C'est ça. sûr. Mais c'est des acteurs, mais en plus, c'est ça, c'est que c'est des acteurs olympiques, des sportifs, des athlètes olympiques. C'est pas des gens qui ont des contrats de millions de dollars. C'est pas des joueurs professionnels de la Ligue nationale. C'est des gens qui sont. Mais tu sais, Catherine Savard, elle disait, pour la médaille de bronze en 2016, tu sais combien qu'ils ont fait? Non. C'était 1500 divisé à 4. Ça n'a aucun sens, c'est débile, là. C'est-tu genre 1500 tout le temps, mais là, vu que c'est un relais, c'était divisé en 4? Je sais pas. En tout cas. Mais ouais, non, c'est sûr. C'est ça rapporte rien. Quand tu es de haut niveau, j'imagine que tu es subventionné comme au niveau des entraînements, puis tout ça. Puis, je veux dire, tu n'as pas besoin de. Je pense qu'il faut qu'ils payent leur entraînement pareil, les nageurs. Là. Ça dépend des sports, là, mais. Ouais. En tout cas. Mais c'est ça, c'est pas évident. Puis en plus, même si tu arrives à genre vivre de ça pendant que tu fais ça, ben nécessairement après, ben faut que tu fasses autre chose parce que tu ne bâtis pas une grosse cagnotte avec ça, là, à moins d'être commandité par McDo comme Alexandre Despatie. Ben, encore là, c'est parce que tu finis, t'as genre 25 ans, puis il te reste Ben, 60 ans livre. Là, ben, c'est sûr. Puis ça. Puis tu as l'impression que c'est des jeunes, dans le fond, qui. C'est souvent les athlètes olympiques, c'est ça, les athlètes amateurs comme ça. C'est un petit peu comme un jeune qui. Tu finis l'université, puis après ça, c'est comme ta vraie vie commence. Ben là, t'as fini ta carrière olympique, ben OK, genre j'ai 25 ans, maintenant, qu'est-ce que je fais? Puis ben, finalement, tu te ramasses à l'université, donc t'as même pas fini ton université, mais tu sais, je sais pas si tu comprends l'idée. ben, dans le fond, de ce sens-là, c'est quand même universel parce que, ben, je sais pas si tout le monde se sent de même, mais je pense qu'il y a bien des gens qui finissent, mettons, l'école, puis sont comme, ben, je suis dans le vide complètement, là, puis c'est la même chose. Peut-être c'est ça la force qui fait qu'on garde de se rattacher aussi à la réalité de ces personnages-là. Ouais. C'est le fun aussi, justement, de voir leur quotidien, là, parce que quand on regarde les Jeux olympiques, tout est lisse, puis euh, on voit les compétitions, puis c'est le dépassement de l'athlète, le dépassement de soi, puis bon, c'est tout l'aspect sportif qui est mis à l'avant, puis après ça, tu as l'entrevue qui est centrée sur les performances, puis mais ces gens-là, au final, sont 2 semaines à l'étranger tout ensemble, puis ils vivent leur vie de jeunes, là, même au travers de tout ça, puis c'est ça, puis c'est vrai, puis c'est pas quelque chose dont on entend parler, à part dans les magazines à scandale, là, genre quand il y a des histoires quelconques là, qui sortent, mais c'est ça, c'est voir un petit peu l'envers du décor, puis le quotidien, ben, le quotidien et les trucs moins habituels, là, mais dans le sens que la vie à l'extérieur de la compétition. Ouais. Puis c'est ça, puis t'as ben, t'avais-tu dit quelque chose? Non, non, rien. Ben, ça. Je pense que c'est une des forces du film. Ouais, non, vraiment. Fait que... As-tu d'autres choses? Mm-hmm. Ben, tu sais, justement, dans les trucs aussi là, que tu vois la réalité, bon, c'est sûr, tu sais, un truc qu'on voit, c'est que, bon, tu sais, ce qui se passe à l'extérieur des jeux, tu sais, dans le sens que tu as des milliers d'athlètes là, du monde entier, tu sais, des milliers de jeunes dans la vingtaine qui, pendant 2 semaines, se rejoignent, puis tu es dans un moment de super grosse émotion, puis de, tu sais, évidemment, ce qui se passe dans le film n'est pas nécessairement représentatif du quotidien de tous les athlètes, là, on est d'accord, mais tu as une espèce de gros party là, qui vire en je sais pas, on dit-tu, là, une espèce de. C'est d'orgie. Ouais, une espèce d'orgie, si on veut, là. Mais c'est ça, une espèce de gros party. Puis,
Puis c'est ça, puis tu sais, c'est le genre de truc qui, évidemment, tu sais, c'est de l'ampleur que ça a dans le film, tu sais, c'est pas nécessairement... Tu sais, c'est sûr que ça arrive, là, ce genre de truc-là, mais tu sais, c'est pas nécessairement représentatif de l'expérience de tous les Non, athlètes, là. non. On est d'accord. Euh, Mais tu sais, je pense que c'est reconnu que ce soit un peu à débauche, mais tu sais, je pense pas que c'est ouais. général. Non, c'est ça, tu sais, ça doit pas être une espèce de débauche de débile, là, mais c'est sûr que tu as nécessairement tu sais, une gang de jeunes dans la vingtaine qui sont là, puis que tu sais, sont tous jeunes et beaux, tu sais, ils ont tous des corps d'athlètes, tu sais, littéralement, puis tu sais, c'est sûr qu'il y a des événements comme ça qui se passent, ou tu sais, sinon, tu sais, je pense que ben, Pascal Plante, il disait, il me semble, en entrevue, qu'il y avait eu l'idée, tu sais, l'idée de base du film était venue quand il avait vu espèce d'article ou d'espèce de statistique là, sur la quantité de condoms distribués aux Jeux olympiques. Puis c'est ça, mais là, le film s'est quand même éloigné beaucoup de cette idée de départ-là. Là. Mais tu sais, je veux dire, c'est juste que c'est quelque chose qu'on voit pas du tout. Là. Dans les. Justement, à part quand ça sort comme ça, l'espèce de scandale, mais au final, c'est tellement logique que une gang de jeunes comme ça, ben, nécessairement, tu vas avoir des gens qui, des relations qui vont se créer aussi, puis éphémères ou pas, là, mais t'sais, dans un contexte tellement parfait pour que tout ce genre de choses-là arrive, on s'entend. Là. Puis là, quand tu vois d'autres gens qui gagnent, je n'aurai pas de nom, là, mais quand tu vois des gens qui gagnent des médailles, puis sont en entrevue le lendemain matin, puis disent ah, j'ai pas dormi de la nuit, c'est comme ah, ben, ok. T'as des idées, là, tu sais. Écoute, si tu veux, là, tu le sais pas, là, ce qui s'est On sait pas. passé. On sait pas. C'est peut-être juste qu'elle était couchée et qu'elle n'arrivait pas à dormir parce qu'elle était contente d'avoir gagné. Là. Peut-être, hein. Ah, mais il y a une affaire aussi qui est intéressante, c'est que tu sais, c'est le seul endroit dans le monde que les Jeux olympiques vont avoir lieu ou vont avoir l'air comme d'une genre de normalité. Là. Parce que si ça a lieu, ça va être fucké. Là. Ils vont avoir personne des estrades, puis ça va être probablement vraiment plate. Là. Ouais, Ça, c'est ouais, non. intéressant. C'est que c'est unique, dans le fait. Là. C'est vrai. C'est ça, on l'avait déjà dit dans un autre épisode, mais bon, j'imagine que c'est pas tout le monde qui regarde, qui écoute tout. Mais ouais, c'est vrai. C'est comme les Jeux de Tokyo tels qu'ils auraient dû être, avec plein de spectateurs, puis en 2020, puis tout ça, ben, je pense pas que ça existe ailleurs que dans ce film-là. Non, c'est ça. Puis il y a une scène qui m'a fucké aussi, c'est la scène où est-ce qu'ils boivent dans la même bouteille. J'étais comme, ah ben, ça c'est bizarre, aujourd'hui. Ah oui, oui, à cause de la COVID, ouais, ouais. Non, c'est ça. Ouais. C'est rendu bizarre. J'étais comme, ben là, j'ai déjà fait ça. Ah oui, c'est vrai, il y a une pandémie mondiale. Ouais. Ben ouais. En tout cas, t'as-tu Ouais, d'autres ouais. choses? Ben, tu sais, c'est sûr, le style ressemble un petit peu au film précédent, dans le sens que tu as les plans séquences, l'espèce d'authenticité comme ça. Là. J'ai trouvé qu'il y avait, en tout cas, quand je l'ai vu, je me souviens que j'avais trouvé qu'il y avait une vibe à la Keshish, là, à la Délative Keshish. Tu sais, l'espèce de réalisme, puis de sentir que ben, travailler avec des. Ben, déjà que je travaille beaucoup avec des non-acteurs aussi, puis je pense qu'il y a une façon de filmer similaire dans le sens que c'est ça, il va filmer des longues scènes, puis il va laisser les personnages interagir entre eux. Là. La différence, c'est que Keshish fait ça à deux caméras, fait que c'est pas des plans séquences, c'est des plans séquences sur le tournage, ou bon, je sais pas à quel point il mixe différents plans ensemble, mais c'est des plans séquences sur le tournage, mais il fait ça à deux caméras avec ses deux cadreuses. Fait qu'au montage, ben, c'est pas des plans séquences. Là. Mais il y a quand même, c'est ça, la démarche là, de direction d'acteur qui me semble similaire. Je sais pas si on a vu, s'il a aimé ça, si ça l'a inspiré ou pas du tout, là, mais en tout cas, je ressens quand même une vibe qui est chiche, mais c'est peut-être aussi à cause de bon, de la soirée dans un club, là, l'espèce de party, euh, puis qui vire de façon sexuelle aussi. Je sais pas si c'est ça qui me fait penser à Keshish aussi. Je sais pas si ça influence mon jugement. Mais ouais, non, c'est ça. Puis ça me fait penser à ça un peu. Puis Dieu sait que j'aime le cinéma de Keshish. Donc voilà, j'aime ça. Ah oui. La musique aussi, t'as-tu parlé de la tune que tu capotes?
Ben, j'aime beaucoup Space Song qui joue à la fin de Beach House. Que je connaissais pas avant, mais que vraiment. Ben, tu sais, quand tu as un film, là, ben, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les chansons de fin de film, là, surtout quand elles sont réussies et sont vraiment. Euh, tu sais, quand tu as une chanson qui commence comme avant la fin du film, puis puis qui se termine comme au générique. Là. Souvent, quand c'est réussi, quand c'est des bonnes chansons, quand la mise en scène est là, quand ça fit avec l'ambiance du film, je trouve que c'est quelque chose qui est marquant et qui reste après. Là. Euh, c'est ça, tu sais, le film finit sur cette chanson-là, puis là, t'as le générique qui tourne, puis moi, j'étais assis dans la salle, puis je vivais une espèce de moment de profonde. Je Épiphanie. sais pas quel mot utiliser, là, mais c'était, c'était un moment fort. C'est ça. Bon. Fait que c'est correct. Ça fait le tour pour Nadia Butterfly ou quoi? Je pense bien que oui. Ouais. Fait que Pascal Plante. Acheter ses films sur la boutique Maison 4 tiers. C'est important, encourager ça. C'est bon. Il faut aller chercher une commandite puis faire de l'argent sur la vidéo. Pourrait. Je pense pas qu'on va faire grand-chose avec les vues. C'est un réalisateur qui est à suivre dans les prochaines années. Je pense que c'est quoi le prochain film qu'il disait? C'était genre un film d'horreur sur la traversée de la Nouvelle-France puis France, là, sur un bateau. Là. Ça avait l'air quand même intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ça. Ouais, avec les filles du roi, en fait. Là. C'est Ouais, genre le scorbut puis tout qui rentre, puis c'est comme ben, pas la débauche, là, mais c'est comme dégueulasse. Là. Fait que j'ai hâte de voir. Ça va être intéressant. Surtout avec son style. Puis, chaos. ben, c'est ça. S'il filme ça avec le style qu'il y a, puis très réaliste, je pense que ça peut être vraiment une belle expérience de cinéma. Ouais. C'est à suivre. Pascal Plante. Je sais pas si il va prendre des noms d'acteurs qui ont vraiment le scorbut pour renforcer l'authenticité. Peut-être. Ça doit être compliqué d'avoir le scorbut aujourd'hui. Il faut vraiment que tu suives une diète là, spéciale pour faire exprès de ne pas avoir de vitamine C. C'est quand même difficile de ne pas avoir de vitamine C, il me semble, aujourd'hui. Suivez ça. Pascal Plante. Très bon réalisateur. Puis c'était vraiment à découvrir. Un coup de cœur. Ouais, vraiment.